Mes amis, mes amis, mes amis, et mes ennemis bien sûr, quel spectacle la France offre à la France et au monde. Jamais Courteline, Labiche, on pourrait prendre des auteurs plus modernes, n'auraient pu imaginer un tel spectacle, un tel vaudeville que celui que le pays offre aujourd'hui. Enfin, le pays. Le vieux monde de la classe politique, hein, le très vieux monde rhumatisant, gavé de la classe politique. On assiste objectivement à l'effondrement, à l'ébranlement du vieux monde politique en place depuis des années et des années, même si on a affaire à des jeunes du reste, hein, parce que on a l'impression qu'il y a une sorte de transmission des comportements, et on voit apparaître dans l'effondrement, hein, toute la bassesse, la vulgarité, la médiocrité, l'appétit même, tellement évident, de petits pouvoirs, de petits salaires, de petits gains, de petites prébendes de ce pouvoir politique qu'on en est franchement écœuré, quoi. Bon, vous me direz, quand l'orchestre est ridicule, quand l'orchestre joue faux, il faut peut-être regarder du côté du chef d'orchestre. Alors notre chef d'orchestre, il rappelle malheureusement De Funès dans La Grande Vadrouille, quoi. C'est un agité de la baguette, c'est quelque chose d'absolument innommable. Décréter une dissolution qui était nécessaire, attention, depuis longtemps, mais la décréter dans la rapidité, la bousculade, l'improvisation, en rendant impossible l'organisation d'une confrontation démocratique décente, c'est ubuesque, c'est inconcevable. Ça relève de ce qu'on va appeler maintenant la psychiatrie politique. Moi, je lis souvent Suétone, hein, qui a écrit La vie des 12 Césars. Bon, c'est un auteur classique, très ancien. Il fait un portrait de Néron, lequel rit, s'amuse, se divertit devant l'incendie de Rome. On a un peu l'impression que Macron, c'est la même chose, quoi. Il fout le feu, pour ne pas employer un autre mot plus trivial, et il regarde en espérant que l'affrontement des uns et des autres lui permettra de continuer à régner en toute tranquillité. Du côté des Républicains, le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que la grandeur fait défaut, quoi. Ils ont un président qu'ils ont élu, ils le virent, alors qu'ils n'en ont pas le droit d'un point de vue statutaire. Le président revient, on ne sait pas qui commande, on ne sait pas qui dirige, lui veut une alliance, les autres n'en veulent pas, les autres c'est Bertrand, c'est Wauquiez, c'est Pécresse, bon quand même, franchement pas des flèches, bon, c'est là encore le désordre le plus complet. Et du côté du Rassemblement national, ça a l'air organisé en revanche reconquête dans ce que Zemmour appelle une trahison. Tout ça, il faudrait l'analyser, parce que moi, je suis passé par là, et je peux vous dire que rien n'est simple. Zemmour parle de trahison, mais c'est l'effondrement aussi de reconquête. Bon. En revanche, la gauche, malgré toutes les insultes qu'ils ont pu échanger, malgré toutes les oppositions de façade, pour gagner, s'entendent, et ils s'en foutent complètement de la position de la France insoumise sur le Hamas et sur Israël. L'antisémitisme, oh ben on n'en parle plus. Mélenchon, on n'en parle plus. Eux, ils savent s'entendre quand il faut prendre le pouvoir. Et vraiment, c'est ça qui est dramatique. C'est que face à une gauche qui n'a aucune morale, aucune idée, la droite qui devrait être unie pour sauver la France de la déflagration, se dispute, se querelle, ne s'entend pas. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Vous allez voir, on risque peut-être d'avoir un Parlement avec une forte majorité à gauche.
parce que les gens de droite ne se seront pas entendus. Qu'elle est triste la France aujourd'hui, mon Dieu, qu'elle est triste. Gardez le moral quand même, et puis surtout, si vous êtes de droite, unissez-vous.